Alors on se situe au sein de la forêt de la Cordelière, au nord-est de l'agglomération troyenne. On est sur le finage de la chapelle Saint-Luc, puisque c'était avant le bois des Hospices de Troyes. Et cet espace a été transféré en gestion communautaire au début des années 2000, quand le transfert a été effectué de la zone industrielle de la chapelle Saint-Luc, de la commune de la chapelle Saint-Luc vers la Catte à l'époque. Alors on est sur un site de 36 hectares. En tant que propriétaire forestier, l'agglo délègue la gestion quotidienne de cet espace à l'ONF, avec lequel on a des liens très étroits et qui nous permettent de programmer des interventions sur un plan pluriannuel, mais également de travailler tous les ans sur l'exploitation et l'entretien de cet espace boisé. On est sur une forêt d'exploitation à l'origine, pour laquelle en tout cas la communauté d'agglomération porte un intérêt particulier. La forêt de la Cordelière est traversée par le canal Saint-Étienne. C'est une forêt assez atypique. Elle remplit ces trois fonctions de manière assez équilibrée. Dans son rôle d'accueil du public, social, proche du milieu urbain. Dans son rôle écologique, l'accueil des espèces animales et végétales. Et dans son rôle de production forestière, avec l'ensemble des peuplements qui sont gérés. Concernant la partie production de cette forêt, là on a un exemple dans cette parcelle. Il faut s'imaginer historiquement tout un peuplement de gros peupliers. Et à la suite de l'exploitation de cette parcelle-là, il a fallu repenser en fait, le renouvellement des arbres. Donc on a engagé des travaux de plantation en y rajoutant des espèces plus inféodées au milieu. Donc derrière moi, on peut voir une plantation de chêne pédonculé qui a à peu près 3 ans. Et on engage derrière la plantation des travaux d'entretien par broyage et de dégagement de ces arbres-là. On dénombre sur cette parcelle 3200 plants de chêne pédonculé. Il y a une volonté du propriétaire d'un retour de la forêt feuillue et éviter en fait des peuplements de monoculture sur l'ensemble de la forêt. Historiquement, la forêt de la Cordelière était composée essentiellement de peupleraies parce que finalement on a un sol qui s'y prête pour la production de peupliers. Effectivement, on est sur un milieu humide où l'alimentation en eau est bonne. Ici, on est en présence d'une plantation de peuplier grisard. Alors le peuplier grisard, il est assez particulier puisque c'est un peuplier hybride entre le peuplier blanc et le peuplier tremble. Donc il a un aspect un petit peu plus feuillu que d'autres peupliers. On le voit notamment avec ses branches très étalées. Donc les peupliers grisards sont plantés de manière très espacée entre eux pour pouvoir favoriser leur accroissement et en hauteur et en diamètre. Là, on est sur une plantation qui a à peu près 6-7 ans. Alors, il faut savoir que cette forêt, c'est une forêt qui va être classée SNIEF 2, donc une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et donc, de par cette fonction-là, ça caractérise vraiment la diversité qu'on peut retrouver sur ce site, sur cette forêt alluviale, donc avec la présence d'une flore particulière. On peut avoir avec des aulnes, avec la présence de saules par exemple, ou aussi d'aubépines, et qui va attirer également une faune propre à cet environnement-là, avec la présence des cours d'eau qui traversent la forêt. Donc on va pouvoir avoir par exemple du martin pêcheur, mais également d'autres animaux, avec la présence de gibier à l'année sur ce site. Cette forêt elle va également s'incorporer dans la trame verte et bleue en créant une liaison et une continuité avec différents espaces verts qu'on peut avoir, mais également avec une continuité au travers du canal Saint-Étienne et également de la vallée de la Seine. Et donc on a vraiment une continuité sur l'intégralité du territoire qui traverse le département de l'Aube. Alors là, on va vraiment avoir un rôle important à jouer avec la présence d'environnements qui vont être intéressants pour la faune, notamment pour des gîtes écologiques, pour permettre le développement de certaines espèces et donc d'avoir des endroits où elles peuvent venir se réfugier et passer d'un site à l'autre sur le territoire. Là, on a vraiment un environnement propice donc au développement de certaines espèces animales comme le martin pêcheur. Et donc on est vraiment sur des sites où dans la gestion qu'on va faire de la forêt, on va adapter chacune des parcelles où là on va avoir une gestion tout autre que la gestion qu'on pouvait avoir sur les parcelles précédentes de production.
Concernant l'enjeu et le volet social, il faut voir que là on est situé donc sur la vélovoie de la Seine qui relie directement la ville de Troyes, la ville de la Chapelle-Saint-Luc à d'autres villes comme Barberet ou Saint-Lié et donc qui donne un accès pour la population à la forêt donc, de la Cordelière. Il faut savoir par contre que bien qu'on ait un accès pour venir traverser cette forêt et se déplacer sur ce site-là, il y a également des interdictions qui sont régies par le code forestier et donc une interdiction de venir avec des engins motorisés et également des interdictions liées à la baignade ou autre sur ce site avec différentes réglementations. La forêt de la Cordelière, c'est vraiment un site où il est bon d'y travailler. C'est calme, c'est ressourçant, c'est relaxant. Alors pour des promeneurs, c'est un site également qui offre la possibilité de faire du vélo, de marcher, de se connecter avec la nature quand on vient de milieu urbain.